Maintenant, la députée de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit « l'espoir fait vivre ». Alors, je vous annonce dès maintenant que, compte tenu de la qualité des réponses que j'obtiens depuis 5 ans, je ne perds pas espoir et je suis parti pour vivre vieux. La question qui m'amène aujourd'hui traite toujours de ce drame humain et financier sans nul autre pareil, je pense au Canada. On a démontré très clairement qu'il s'agissait du plus grand vice de construction qu'ait jamais vu le jour au Canada et on aimerait bien pouvoir fermer le dossier. L'an dernier, au moment où le gouvernement libéral s'était engagé à donner 30 millions en aide aux victimes de la pyrotite, 10 millions par année, avant que les fonds ne soient dans la poche des quelques chanceux qui peuvent avoir un soutien de l'État fédéral, parce qu'il faut bien voir qu'avec 10 millions par année, on vient en aide à peu près à 70 propriétaires, alors que les victimes, elles, se comptent par centaines. Alors, c'est un peu comme une loterie. Le gouvernement a ouvert un peu ses goussets, laissé sortir 10 millions par année en faisant, bien sûr, bien attention de ne reconnaître aucune responsabilité dans l'événement, ce qui est encore un drame, puisque, à la base, si nous sommes pris avec ce problème de vice de construction, qui, je le rappelle, pourrait se reproduire n'importe où ailleurs au Canada, n'importe où ailleurs dans le monde, mais ça nous regarde moins, mais je vous annonce peut-être quand même que la coalition de soutien aux victimes de la pyrotite de Trois-Rivières était, pas plus tard que la fin de semaine dernière, dans l'État du Connecticut, qui vit exactement la même situation, avec des familles qui sont dépassées par le problème et par le peu de solutions. Bref, l'an dernier, au moment où le gouvernement ouvrait ses goussets, il y avait déjà 2 ou 3 mois de la campagne de construction, parce qu'on sait que le temps pour les travaux de la construction dans un pays qui connaît un hiver comme le nôtre est relativement restreint, mais la saison de la construction était commencée et les fonds n'étaient pas au rendez-vous. Dieu merci, la situation s'est réglée depuis lors, mais la première question que je souhaiterais poser, c'est est-ce que nous avons l'assurance aujourd'hui que pour l'année 2 et l'année 3 du programme, qui est un programme final, rappelons-le. Les libéraux ont dit qu'avec 30 millions, ils venaient de régler le problème de la pyrotite. Or, on est loin de ça. Mais est-ce que pour l'année 2 et l'année 3 du programme, on a l'assurance que les sommes seront au rendez-vous au moment où la saison de la construction commence? L'autre question que je voudrais aborder, quand on dit qu'on vient en aide aux victimes de la pyrotite, j'en suis. Je le disais tantôt, c'est presque une loterie. Il y en a quelques-uns qui seront chanceux et des centaines d'autres qui recevront aucun appui. Mais comment fait-on pour identifier une victime de la pyrotite? Dans le programme qui est géré par le gouvernement provincial, on nous dit qu'il faut que la famille ou le propriétaire aux prises avec la pyrotite ait un taux d'au moins 0,3. Dans le jugement qui est paru, le juge nous dit à partir de 0,23, vous êtes assuré d'avoir des problématiques à court ou à moyen terme. Et il y a toute une zone grise qui se situe entre 0 % de présence de pyrotite et les 2 balises dont je viens de parler, qui ne sont pas véritablement des normes scientifiquement démontrées. Or, c'est là la première responsabilité du gouvernement fédéral, s'assurer que la norme fédérale sur les agrégats du béton, la qualité des agrégats du béton, dise haut et fort que le béton ne doit pas contenir de la pyrotite à un pourcentage qui reste à être évalué. Au moment où on se parle, la norme est assez floue et ne met pas d'obligation. Et à toutes les fois, conservateurs comme libéraux nous ont dit que c'était une prérogative du gouvernement provincial, mais je rappelle que la norme est bien une norme fédérale incluse dans le Code du bâtiment provincial, ce qui est très différent. Alors, 2 questions rapides. Est-ce que le gouvernement va bouger pour enfin faire progresser la norme? Et est-ce qu'on a l'assurance que les sommes seront au rendez-vous au début de la saison de la construction? La secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Mr. Speaker, the member for
Monsieur le Président, le député de Trois-Rivières est clairement très préoccupé par la situation difficile des propriétaires de la Mauricie et d'autres régions du Québec dont les fondations contiennent de la pyrrhotite. Je le félicite de ses travaux et je suis ravi de confirmer à la Chambre que des progrès sont enfin faits à ce chapitre. C'est un problème de longue date que mes collègues de Saint-Maurice-Champlain et Laurentides-Labelle m'ont parlé. Après une décennie d'immobilisme de la part du gouvernement précédent, notre gouvernement a enfin annoncé dans son budget 2016 qu'il fournirait jusqu'à 30 millions de dollars sur 3 ans. Je le répéterai pour l'honorable député, 30 millions sur 3 ans, à commencer par cette année, pour venir en aide aux propriétaires qui sont aux prises avec les conséquences de la pyrrhotite. Comme le sait le député de Trois-Rivières, le 11 juillet, notre gouvernement et le gouvernement du Québec ont annoncé qu'un accord avait été conclu pour apporter cette aide aux propriétaires touchés dès cette année. Les familles ont besoin de l'aide dont elles ont besoin le plus rapidement possible, car il s'agit d'une tragédie économique et humaine. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a collaboré si étroitement avec le gouvernement du Québec afin que du financement soit distribué par l'entremise d'un programme provincial existant. À la suite de cet accord, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a reçu le feu vert pour engager les fonds fédéraux par l'entremise du programme du Québec existant pour indemniser les propriétaires immobiliers qui ont des problèmes de pyrrhotite. Les 10 premiers millions de financement fédéral étaient disponibles immédiatement à la signature de l'accord. Selon les estimations de la SHQ, cette contribution fédérale initiale bénéficiera à 130 propriétaires. La SHQ a aussi entrepris d'informer ses partenaires municipaux des budgets qui seraient rendus disponibles à ces derniers afin qu'ils puissent entamer des travaux rapidement pour le processus d'approbation pour les propriétaires touchés. Le député de Trois-Rivières n'aurait jamais dû douter de l'engagement du gouvernement à venir en aide aux propriétaires qui ont besoin de réparer ou de remplacer les fondations endommagées par la pyrrhotite, ce qui peut entraîner un gonflement et de la détérioration au fil du temps, alors que les dalles de béton sont exposées à l'eau. Lorsque le Premier ministre a visité la Mauricie pendant la campagne électorale, il avait reconnu que les gens aux prises avec ce problème de pyrrhotite étaient des victimes d'une tragédie. Sans que ce soit leur faute, leur fondation montrait des signes de faiblesse. Pour témoigner de sa solidarité envers les gens de la Mauricie et souligner son engagement à leur donner de l'aide fédérale, le Premier ministre est retourné dans cette région en avril pour confirmer l'aide fédérale de 30 millions de dollars. Il convient de noter, Monsieur le Président, que le gouvernement du Canada n'a aucune responsabilité dans cet enjeu. Il y a 2 ans, la Cour supérieure du Québec en était arrivée à la conclusion que des consultants techniques professionnels, des fournisseurs et des entrepreneurs incriminés étaient responsables de cette calamité. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation juridique de la part du gouvernement fédéral de donner son aide, nous ne resterons pas immobiles face à la difficulté des propriétaires touchés qui continuent de connaître les difficultés financières en raison des erreurs des autres. La solution est coûteuse et le gouvernement fait sa part pour venir en aide aux gens touchés. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa réponse, qui était, ma foi, un peu prévisible quand même, et sans nier la part des 30 millions qui ont été versés ou qui seront versés par le gouvernement fédéral. Je me permets de lui rappeler que c'est nettement insuffisant, du moins pour aller paladrer sur la place publique qu'on a réglé le problème de la pyrrhotite. Mais je reviens à cette fameuse norme et je vous explique la quadrature du cercle. On a une norme présentement fédérale, totalement imprécise sur la qualité des agrégats du béton. Et là, peut-être pourra-t-il s'informer auprès du ministre de la Science et de l'Innovation. Je pensais que c'est lui qui aurait pu me répondre ce soir, mais certainement qu'il pourra transmettre l'information. Il y a une tradition au Canada où on revisite les normes à peu près à tous les 5 ans. Ce qui a fait en sorte qu'il y a, dans le Parlement passé, sous les conservateurs, on a revu la norme sur la politique des agrégats du béton. Et la conclusion a été qu'on n'avait pas les éléments scientifiques pour porter un jugement. Donc, on a reporté ça de 5 ans. Et entre-temps, il ne se passe rien.
Or, ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette des scientifiques à l'ouvrage, comme on l'avait fait avec l'Université Laval. Or, cette étude-là est arrêtée en plein milieu pour on ne sait trop quelle raison. Est-ce qu'on va remettre l'étude en place et revoir la norme? L'honorable secrétaire parlementaire. Well, thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Je comprends très certainement le fait que ce soit quelque chose de pressant et l'engagement du député. Comme je l'ai dit plus tôt, l'indifférence du gouvernement précédent a retardé le problème pendant une décennie. Cela dit, les factures n'ont cessé de s'accumuler pour les propriétaires touchés. Nous comprenons que l'aide fédérale promise dans le budget 2016 est nécessaire et ce, le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle nous avons agi rapidement pour négocier un accord avec le gouvernement du Québec visant à établir un processus de distribution des fonds disponibles de façon juste et responsable. Je peux assurer aux députés que nous sommes tout autant déterminés que lui de résoudre un problème qui cause beaucoup d'anxiété et beaucoup de difficultés aux propriétaires touchés de la Mauricie. En fait, nous prenons les mesures qui s'imposent pour le faire et nous allons continuer d'apporter notre aide au cours des 2 prochaines années. Merci, Monsieur le Président.